Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Corentin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois ou deux sans l'avoir fait parce que personnellement je n'avais pas envie d'en faire et je trouvais pas forcément de sujet pour en faire. Alors là nous sommes en compagnie des cannes blanches, comme je vous avais dit la dernière vidéo, elles sont là pour la volaille fermière que fait mon père. Mes canards de barbarie reproducteurs, enfin mes cannes reproductrices au moins. Un mâle reproducteur de cette année et le deuxième s'en va. Mes poules Brahma. Juste à côté, nous avons les chèvres. Donc Macaron et Naya qui est toujours dans son râtelier. Voilà, on la voit un petit peu mieux. Donc voilà, Macaron. Donc on va aller voir les naissances, donc les dernières naissances que j'en ai dans des clapiers. J'ai une canne avec 6 petits dans un clapier. Voilà. Ils ont 2 semaines maintenant. Ils vont bientôt pouvoir aller dehors. D'ici la semaine prochaine. Après, on va aller sous l'ampoule chauffante. Où j'ai les dernières naissances de ma couveuse. Donc j'ai ma dernière génération de canards barbarie et de canards demi-sauvages. Voilà. Ainsi que des petits poulets. Je dois avoir un petit coq Brahma, un petit coq Favrol qu'on verra tout à l'heure parce que je l'ai mis dehors avec la première avec des individus de la dernière génération des canards demi-sauvages. Donc les 2 dernières petites oies qui sont là. Voilà. Alors j'ai une oie qui couve. C'est entre guillemets une grande première, parce que des oies qui couvent, c'était très rare. Donc pour augmenter nos chances, j'ai mis 6 œufs sous une poule naine. Voilà, très mignonne. Et les 6 œufs qu'elle a, ils sont fécondés. Donc on va voir. Alors parlons naissance, nous en avons là aussi. Une poule naine qui est sortie avec 5 petits poussins. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc on se dirige vers la volière des canards d'ornement avec ou le point ralliement du matin avec les volailles, donc les petites oies. Dans la dernière vidéo elles étaient toutes petites, je sais pas si vous vous en rappelez. Là maintenant elles sont grandes. Il y en a une très jolie, une grise et blanche. Je sais pas ce que ça va être. Donc les cannes blanches, les premières générations de demi-sauvages, les cannes blanches, voilà. Les naissances de couveuses de chez moi qui passent là-bas, avec ma petite oie de Guinée qui passe. Voilà, donc c'est vrai que des canards en ce moment il y en a beaucoup. Alors dans la volière des ornements, il y a quelques nouveautés. Voilà. Donc déjà on a ma petite canne grise pilée des Bahamas. Ma pintade qui a plus d'1 an maintenant. Je lui ai rajouté 4 autres pintades. Je suppose 3 femelles et un mâle. Mon couple de mandarins qui a perdu toutes ses couleurs. Donc la petite nouveauté, un couple de sarcelles du Chili. Ça va faire 1 mois et demi qu'ils sont là maintenant. Mes canards carolins. Mon mâle pilé des Bahamas. Et la petite surprise, c'est que je vous avais dit que j'avais eu un petit canard mandarin. Mais en réalité ce n'est pas un mandarin mais une petite canne carolin. Voilà, je suis très content. Donc mes faisans vont bien. La faisane elle est là. Voilà. Alors niveau tourterelle aussi, à la dernière vidéo j'en avais que 4. Mais on m'en a donné 8. Donc ça fait 4 et 8, ça fait 12. Donc 4 en bas, 5 là. Fait 9, 10, 11, 12, voilà. Donc il y a 6 blanches et 6 marrons, grises, enfin c'est... J'ai un peu le même nombre partout. Après pour les mâles, les femelles, je sais pas les différencier. Alors s'il y en a qui savent les différencier, dites-le moi en commentaire comment je peux différencier un mâle d'une femelle tourterelle. Donc là voilà beaucoup de jeunes, hein, parce que le point de ralliement c'est ma mare qu'il faut que je remplisse là-bas. Alors renaissance, donc j'ai une canne grise là qui a eu 6 petits
avec la canne marron. Donc tous les petits sont rassemblés. En tout, il y en a 12. Il y en a 12, donc ils vont très bien. Ceux de ma canne marron ont 2 semaines et demie, pour pas dire 3. Et ceux de la canne grise ont 3 semaines et demie, pour pas dire 4. Voilà. Donc quand je vous disais que les dernières naissances de canards demi-sauvages, ils sont là. Avec des petites oies encore. Voilà. Mon coureur indien qui a survécu. Sur les 3, j'en ai plus qu'un. C'est un petit mâle. Donc les oies. Toutes les petites oies qui sont là sont nées de mes reproductrices blanches qui sont là-bas. Et l'autre oie blanche qui couve. Voilà. Donc là, il y a 3 petites oies encore en bas. Là, on en a 2. La 3e doit être dans la petite mare en bas. Voilà, donc le petit coq Faverolles que je vous disais. Voilà. Donc là, ici, alors j'ai mes canards colverts et mes mignons qui se promènent. Alors là, je vous le dis parce que je vois une canne mignon. C'est pour ça. Les colverts et les autres mignons, je ne sais pas où ils sont. Donc les oies vont très bien. Donc j'ai une oie qui couve, elle avait 15 œufs, excusez-moi. Il y en avait 3 qui étaient pourris. Et on en a mis 6 fécondés sous une poule. Et je crois qu'il en restait 7 qui étaient potentiellement fécondés. Alors voilà une nouveauté. Alors ça sera comment on dit? Ça sera pour la reproduction 2019. Donc c'est une volière que pour mes sarcelles à collier. Donc je vais racheter un deuxième mâle. Parce que moi je pense que 2 femelles, 2 mâles. Même si je pense que mon mâle peut très bien s'occuper de 2 femelles. Mais c'est aussi pour voir les comportements grégaires de ces oiseaux. Donc là c'est le petit bassin que j'ai fait. Là avec un petit parterre derrière où je vais planter des iris comme j'ai fait là. Les iris sont ici. Alors dans le petit tas de paille là-bas, j'ai une tortue qui se cache parce qu'on me l'a donné, une tortue domestique. Hein, je n'ai pas été la prendre ou que ce soit, c'était mon oncle qui en avait une qui voulait s'en débarrasser, donc il me l'a donné. Donc voilà les mignons et les colverts. Alors les 2 premiers sont des mignons, les 2 derrière sont des colverts. Voilà. Alors on va passer ici dans l'enclos à mon père de ses volailles fermières. Pour aller voir les génisses. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une génisse, c'est les jeunes vaches qui n'ont pas mis bas. Donc voilà, elles sont toutes ici. Donc là, c'est celles qui ont bientôt 2 ans. Donc en tout, il y en a 21. Voilà, il y en a 4 là-bas au râtelier. Parce que, comme vous pouvez le voir dans les parcs, c'est jaune. Hein, donc elles n'ont plus rien à manger. Donc les génisses sont là. C'est leur parc. Avec les pintades à côté. Elles n'ont pas des voisines super. Mais bon, elles sont là. Donc elles vont être là, je pense maintenant jusqu'à mars prochain. Si l'herbe ne pousse pas dans les parcs, elles vont être là jusqu'à mars prochain. Donc voilà, donc je pense qu'on les reverra. Voilà. Donc là, on va aller voir les vaches sous la stabulation. Donc je suis obligé de repasser par là pour passer le grillage. Et en même temps, je vais vous dire quelques projets 2019 qui sont presque sûrs à 90% d'être faits, on va dire. Donc pour 2019, je vais faire de nouvelles espèces en reproduction. Donc des canards de Rouen, donc les mignons, les colverts. Je devrais aussi faire donc les brahmas, puisque j'ai un petit coq. Les brahmas, donc les Faverolles, je pense en faire aussi. Je vais peut-être m'acheter 1 ou 2 petites poules. Donc les coureurs indiens, je vais essayer de m'acheter une petite femelle. Donc les oies aussi, les oies ça va surtout être 1 jar et 3 oies normalement. Parce que j'élimine un jar qui est un peu pénible.
Après, donc, colvert mignon, oui, 2 canards de Rouen. Mes canards demi-sauvages, il y aura un mâle et 4 femelles. Voilà. Donc, voilà pour le moment. Donc voilà, on rentre sous la stabule avec mon petit coquelin qui nous accueille. Alors là, il y a une vache qui a vélé il y a 3 jours. Voilà, on la voit mieux sans les barres. Donc voilà. Là, on a 3 vaches d'engraissement. Donc engraissement, c'est-à-dire qu'elles vont partir en boucherie. Voilà. Là, il y a des vaches et un jeune taureau pour la reproduction. Après, ici, c'est une case de jeunes mâles qui va partir aussi en boucherie. Ah ben, comme ça, je vais pouvoir faire toute la vidéo en un, parce que vraiment toutes les vaches sont ici. Donc là, des vaches de réforme, donc des vieilles vaches qui sont au bout de l'âge. Et là, un taureau encore avec d'autres vaches pour la reproduction. Et comme elles sont toutes là, je vais pouvoir vous les présenter rapidement. Voici le gros troupeau reproducteur. Alors il y en a même dehors. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, donc notre taureau qui est ici, notre gros taureau qui va venir me voir normalement. Voilà. Donc notre gros taureau. Donc les vaches, il y en a, on fait 50 vélages à l'année ou 55. Donc des vaches, il y en a beaucoup. Mais on en élimine 12 tous les ans, parce qu'on garde en général 12 génisses tous les ans. Donc comme ici, voilà. Il y a 2 génisses, il y en a une qui a vélé hier, qui vaut sa maman, et ici. Et là, une génisse qui devrait pas tarder à véler. Peut-être cet après-midi, demain, après-demain. Ça va être à surveiller de très près. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.